Bonjour, ici Ernest de la ferme Westshefford. Aujourd'hui, on vous parle du tout nouveau Case Farmall 105U de chez Adrien Faneuf. Donc, on va vous parler des spécifications, des nouveautés, puis qu'est-ce qu'on aime de ce tracteur-là, car on est rendu qu'on ne le possède pas à la ferme, mais on peut l'avoir pour jusqu'en octobre. Donc, je vais vous présenter ça. Ce tracteur-là, c'est simple, c'est environ entre 4 et 5 tonnes, donc 8000 livres, en tout et partout, sans les poids bien sûr, puis les poids sur les roues. Donc il arrive à 8000 livres. Là, au niveau du moteur, c'est un 95 forces de PTO, 105 forces de moteur. Il vient avec des gros tailleux. Ça, c'est pas mal les plus gros que tu pourrais avoir. Du 90 pouces. Je sais pas c'est quoi la largeur. Donc, c'est des Michelin. Il vient avec ça. Si tu le demandes, il peut venir avec un loader aussi. Puis des poids sur les roues arrière. Donc, ce tracteur-là ne nécessite pas, dans cette année-là, ça ne nécessitait pas du DEF, donc pas besoin de durée, juste du diesel ordinaire si tu travailles dans les champs. Au niveau de la transmission, ce tracteur-là a une transmission semi-power shift avec un high-low, donc une transmission semi-power shift 16-16. Très bien pour dans les champs, conduire une faucheuse, baleuse, tout ce qui nécessite de la force, donc sur ta machinerie. C'est très bien quand tu montes une côte comme dans les champs derrière chez moi. Tu veux changer de vitesse puis d'avoir une grosse vitesse pour pas que ta machine force trop et que ton tracteur il cale. Donc c'est sûr que 16 vitesses ça nous aide, c'est une grande capacité. Donc on va aller voir au niveau de la cabine. Donc moi de l'extérieur. Donc au niveau de la cabine, à l'intérieur assez spacieuse. Ce n'est pas la cabine de luxe. Il vient avec un toit ici qu'on peut ouvrir grâce à deux affaires. Un pare-soleil. Wiper, tout le kit. Tableau de bord. Pas de tableau de bord là, pas d'écran. Tableau de bord ici qui vous dit toutes ces affaires là en partant. Beaucoup de boutons. Donc la batterie, tout le kit. Il vient avec une radio, air climatisé. Air climatisé. Air climatisé est très bonne aussi. Ça c'est la lumière en haut, donc lumière en haut, les lumières à l'intérieur de la cabine. Ça c'est pour ton PTO, ton mémo. On va arriver sur le tableau de bord, le dash ici. Donc tu as la transmission high-low ici qui se retrouve. Là tu te trouves à être sur neutre. Fait que là tu as le low, tu as 8 vitesses dans. Ici tu as une autre affaire. Avec des boutons. Tu as des boutons ici, donc ça fait la même affaire. Donc ici c'est ta puissance de PTO. 3 sorties d'huile hydraulique. Donc PTO pour l'allumer, tu fais ça comme ça. Pour l'éteindre. 4x4, automatique, 2x4 ou 4x4. Ici c'est ton... donc ici c'est différentiel lock, donc pour dans les champs aussi. Ici c'est ta férocité, la férocité de ton power reverse. Donc ici, quand tu es avec un loader, tu veux que ça aille plus vite. Quand tu es avec une faucheuse, tu veux que le service soit plus lent, donc tu gages dans ça. Ici ça c'est tes mémos aussi. Ça c'est tes mémos down un peu, up, down. Ici ça va être
ta puissance de relevage. Donc pour ton relevage de 3 points à l'arrière. Si tu veux qu'il aille vite ou pas vite. Donc ici c'est ta puissance pour ton relevage hydraulique. Donc il manque ce bouton là. Ça, je sais pas ça sert à quoi. Donc ici, comme on pourrait voir, c'est une cabine. Car ici, il y a les 3 points que tu peux relever et descendre. Relever mécaniquement aussi, c'est la même chose. Ta vitesse de relevage de ton 3 points. Puis si ton 3 points est bloqué ou pas. Quand tu arrives ici, ça c'est pour si tu aurais un loader. Puis tu peux transférer ça à tes hydrauliques à l'arrière. Donc ça pourrait être ça. Si tu as une faucheuse, tu fais la lever et la descendre. Puis ça c'est ta vitesse aussi. Ici aussi il y a une petite manivelle. Donc tu as des affaires pour attacher des balers. Donc tu as 2 affaires de même. Des transformateurs un peu. Pour attacher balers, tous les équipements qu'il n'aurait besoin. Donc avec un body seat aussi. Ton break à bras. Une autre affaire ici. Tu peux ouvrir ta vitre arrière. Donc voir la machinerie. Les boutons ici, ça c'est pour arranger dans ton tableau de bord. Donc ça c'est le technicien qui utilise ces boutons là. En gros, ce tracteur là est pas mal complet. Il y a quelques boutons qui manquent, comme le PTO économique et toutes les autres options pour un 105U Premium ou le Pro même. Sinon, j'ai rien à dire sur ce tracteur-là. Une belle machine. Puis merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Puis abonnez-vous. Merci beaucoup et au revoir.